joue les superstars. Avec ce curieux matou, elle nous fait les 400 coups. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Avec tous ses gris-gris de magie, elle vous charmera, Sabrina. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Attention à vous, son charme est fou. Sabrina, attention à elle, elle ensorcelle. Sabrina, attention à vous, son charme est fou. Elle vous charmera, Sabrina. Un petit remède à l'eau glacée de la part d'un défenseur de la musique. Je me demande bien quel est l'animal qui m'a coupé l'eau chaude en pleine douche. Je vais décrocher. Il se trouve que j'attends un appel important. Si c'est important, c'est forcément pour moi. Quelqu'un va se décider à aller ouvrir cette porte? L'avantage quand on habite dans une maison pleine de jeunes filles, c'est qu'on n'a pas à courir pour répondre au téléphone. La gagnante prendra l'appel, on est d'accord? Arrêtez toutes les deux, c'est pour moi, je sais que c'est pour moi. Ah! Ces chenapans qui s'amusent à sonner aux portes. Allô? C'est moi, enfin c'est elle, c'est Sabrina. Bonsoir, mademoiselle Spellman. Pouvez-vous m'accorder un peu de votre temps pour répondre à quelques questions très simples? Chloé? Je t'ai reconnue, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas utiliser la présentation du numéro comme tout le monde. Je prenais le ton officiel que j'emploie pour les sondages Chloé. J'essaye de savoir pour quel délégué de classe ces élèves ont l'intention de voter. Chloé, j'ai déjà prévenu tout le monde que je n'étais pas sûre de vouloir me présenter. Je n'ai pas encore pris ma décision. En tout cas, pour l'instant, Paul est le seul candidat qui soit officiel. Et il est bien déterminé à être le premier élève membre de la confrérie internationale des clowns indépendants élu à un poste de cette envergure. Seulement, devine un peu qui vient en tête dans les sondages. C'est moi qui suis en tête dans les sondages. Tu plaisantes? Tu crois que... Impossible. Possible, mais plus que possible. De toute façon, je m'en moque. Chloé, tu crois que je peux gagner? Ça ne fait aucun doute. Et tu serais la meilleure des déléguées de classe. Oui, je ne serais pas mauvaise. Même que je pourrais peut-être apporter quelques changements bénéfiques pour toute l'école. Comme ça, je serai une déléguée qui marquera l'histoire. Super. Salut, à la prochaine. Je vais me présenter comme déléguée de classe. Oncle Quigley, c'est pas une bonne nouvelle? Au secours, je supporte pas ce bruit! Non! Merci. C'est très gentil à vous de continuer vos chamailleries pendant que je vous annonce ma bonne nouvelle. Je vais me plaindre à la SPA, Pavarotti de porc! Ça suffit, oncle Quigley. C'est un comportement indigne d'un adulte. Ce n'est pas pire que de couper l'eau chaude quand quelqu'un est en train de se doucher. Oui, c'est ça. Et qui a mis le chat dehors hier soir? Le chat qui n'avait aucune envie d'aller dehors. Surtout que les bergers allemands du voisin étaient en liberté. Oh! J'ai été obligé de dormir dans la boîte aux lettres. Je t'ai mis dehors parce que tu avais recraché ta boule de poils dans mes pantoufles. Oui, comme si on pouvait contrôler ses poils. Ils se mettent en boule tout seuls. Hé, tout le monde! J'ai une bonne nouvelle. Je vais me présenter comme déléguée. Je vais marquer l'histoire et je vais même... Oui, c'est bien, ma chérie. Je n'en ai pas fini avec toi. Eh ben, on en restera là, Quigley, parce que demain, je serai dans la 5e dimension pour mon test d'aptitude annuel. D'ici que je revienne, ta petite cervelle de moineau aura déjà tout oublié. Mais où avais-je la tête? Je ne pourrai jamais être déléguée de classe. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a une condition obligatoire qui est d'être normale. J'habite dans une maison où la vaisselle se fait toute seule, où on se sert du téléphone comme d'une balle de tennis et où mon oncle se dispute avec mon chat. Sabrina, tout individu est un peu bizarre aux yeux des autres. Ce sont ces petits défauts qui nous rendent uniques au monde. Un petit défaut?
Tante Zelda, je suis une sorcière. Et c'est justement ce qui fait de toi un être exceptionnel. Dans une autre dimension peut-être, mais dans la réalité au collège, ça ne m'attirerait que des ennuis. Pour que les élèves m'apprécient et veuillent voter pour moi, il faut que je devienne quelqu'un de normal. Il le faut. Harvey, tu ne connais pas la dernière? Je veux me présenter comme déléguée de classe. Je voulais que tu sois un des premiers à le savoir. C'est pas vraiment un scoop. Hein? Voter pour n'importe qui, sauf pour Spellman? Qui a pu faire ça? Tu devines pas? N'oubliez pas de voter pour n'importe qui sauf pour Spellman. N'importe qui sauf pour Spellman. Bonjour, Harvey. Sabrina. Émilie, comment peux-tu être aussi méchante? C'est un don chez moi. Tu fais simplement campagne contre moi? Tu ne te présentes même pas? J'aurais bien voulu, seulement j'ai un petit problème de moyenne générale en ce moment. Ce n'est rien de grave, mais c'est ce qui m'empêche de me présenter. Quand je suis tombée sur Chloé tout à l'heure, elle m'a annoncé la mauvaise nouvelle, à savoir que tu étais officiellement candidate aux élections. Puisque je ne peux pas être déléguée, je refuse qu'une personne aussi bizarre que toi devienne la représentante de ma classe. D'où mes petites annonces d'intérêt public. En voici une dans ton intérêt personnel. Ôte-toi de ma vue! Oh, hé, ça sonne. C'est fini le sport, c'est l'heure d'aller en classe. Au revoir, la perdante. Hé, Sabrina, les sondages Chloé indiquent que ta cote est en baisse. Hé, tu ne sens pas mauvais? Tu ferais mieux d'apporter un démenti. Qu'est-ce que tu veux dire? Émilie a lancé une rumeur à ton sujet. Elle raconte que tu suis un régime de gousse d'ail et que tu empestes. Quoi? Pourquoi irait-elle inventer une histoire pareille? On est en période électorale, mi compadre, tous les coups sont permis en politique depuis bien longtemps, depuis que Thomas Jefferson s'est porté candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique en 1800. L'objectif d'une propagande est de ternir la réputation de l'adversaire, de le faire passer pour quelqu'un de bizarre et d'excentrique. T'as entendu ce qu'il a dit? Elle veut faire croire que je suis bizarre. Chloé, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bizarre. Pour commencer, laisse-moi te dire deux choses. Primo, tu n'es pas bizarre, tu es différente des autres. Et c'est bien. Secondo, tu vas surmonter tout ça. Mais comment? Techniquement, on ne peut pas dire que ce soit répandre des rumeurs que de raconter quelque chose qui est vraiment arrivé. Alors, t'es au courant? T'es à nouveau en tête dans les sondages? Oui, tout le monde sait qu'Émilie met une grenouillère pour dormir. Et maintenant, peu importe ce qu'elle raconte, puisque plus personne ne la prend au sérieux. Oh, j'ai dû prendre le sandwich de ma tante Zelda sans faire exprès. Il est plein d'anchois, j'y suis allergique. Je m'étouffe à chaque fois. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire sur Émilie et ses grenouillères? Pas de commentaire, je suis une élève comme les autres qui se présentent pour être déléguée de classe. Répandre de mauvaises rumeurs ne m'intéresse pas. Quelle classe! C'est un grand honneur de se présenter contre toi. Bonjour, mi amigo, tu vas voter pour moi, hein? À plus tard, valeureux adversaire. Oh, elle est quelqu'un d'unique. En tout cas, je l'espère. Ouais, et moi j'espère que vous avez fini de manger. La maison des Spellman, symbole de l'étrange reportage de Jane Jones. Dès les premières rumeurs relatives à la candidature de Sabrina Spellman au poste de déléguée de classe, cette journaliste a mené son enquête. Il en ressort que la maison des Spellman est le symbole même de l'étrange. Mystérieux sons plaintifs, chats qui surgissent des boîtes aux lettres. Et la nuit dernière, cet homme mousse se trouvait sur les lieux. Descendait-il d'une soucoupe volante? Sabrina Spellman est-elle une extraterrestre? Je vais voir si cet article a une influence sur les électeurs. Jane, je ne regrette pas tout l'argent que j'ai investi en t'engageant pour mener cette enquête sur Sabrina. Heureusement, personne ne veut d'un délégué de classe bizarroïde. Ne rêve pas, Émilie. Personne ne croira ces balivernes. Ce n'est pas ce que dit le sondage, Chloé. Tu arrives derrière des élèves qui ne se portent même pas candidats. Émilie, cette fois, tu vas trop loin, c'est injuste. C'est vrai?
Alors vas-y, prouve-nous que tu es une fille normale qui n'est pas différente des autres. Pas de problème, Jane n'a qu'à faire plus ample connaissance avec Sabrina. Comme ça, elle pourra écrire un autre article qui dira que Sabrina est tout à fait normale. Oui, mais comment elle va s'y prendre? En te suivant partout durant les prochaines 24 heures. Quoi? Non, attends, tu veux dire partout? Partout? Même jusque chez moi? Exactement, et je viens avec elle. Je vais t'aider à faire campagne. Je vais m'occuper de ton image de marque. Il y a un problème, Spellman? Aurais-tu quelque chose à cacher? Salem, comment se fait-il que tu sois là? Un problème de plomberie a causé une inondation à l'Assemblée des sorcières. Et tu sais quoi? Le Moyen-Âge avait tort. Les sorcières ne flottent pas. Tu comptes rester longtemps ici? Toute la journée. Laisse-nous entrer. Hé Sabrina, qu'est-ce qui t'arrive? Tu trouves ça normal? Allez Sabrina, pas la peine de faire le ménage. Tout n'a pas besoin d'être impeccable. Après tout, tu es quelqu'un de tout à fait normal. Salem, il me faut un couloir magique pour les télétransporter à la cuisine. Si tu fais ça, je nettoie ta litière pendant un mois. Ben, qu'est-ce que... On n'était pas devant la porte? Ah, je sais plus trop où j'en suis. Et moi, j'ai comme la tête qui tourne et j'ai l'impression de voir tout trouble. Oh, laisse-moi nettoyer tes lunettes. Je reviens dans une minute. Harvey, sers-toi un jus de fruits et sers-en un à Jen. Je reviens tout de suite. Oublie le jus de fruits. Mieux vaut un sandwich au beurre de cacahuète. Comme ça, vous parlerez moins dans mon dos. Comme Zelda! Tante Zelda! Elle est à la bibliothèque. C'est quoi ton urgence? Émilie fait campagne contre moi. Elle me fait plein de coups bas. Elle dit que je suis bizarre. En ce moment même, il y a une fille qui écrit pour le journal de l'école en bas avec Harvey. Aide-moi. On va bien trouver quelque chose dans le grimoire de Zelda. Mais avant, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? L'impossible. Je veux que tout le monde me voie comme une fille ordinaire. Je ne veux pas qu'on voie tout ce qu'il y a de bizarre ici. Tout ce que Jane va forcément voir une fois que je serai descendue lui rendre ses lunettes. Oh, j'ai une idée. Un sortilège qui fait voir la vie en rose. Je vais jeter un sort à ses lunettes. Comme ça, elle ne pourra pas voir ce qui est hors du commun chez toi. Parfait. Vas-y. Tu es sûre que ça va marcher? Sur la journaliste, oui, mais pas sur Harvey. J'avais oublié qu'il était là. Et Salem qui passe ses tests d'aptitude. Qu'est-ce que je vais faire d'Harvey? Facile. Tu l'emmènes manger une pizza, c'est toi qui paye et c'est moi qui conduis. Bonne idée, Jane. Et si nous allions attendre Sabrina dans le salon? Au secours, tante Hilda! Tiens, elles sont toutes propres. J'ai une bonne nouvelle. On va tous à la grande tranche manger une pizza. Je vous invite. Tu devrais appeler un vétérinaire, tu crois pas? Ce ne sont que quelques boules de poils, rien de grave. Waouh, vous avez vu l'heure, il faut se dépêcher. On va manger à la grande tranche. Celui du centre commercial? À qui tu téléphones? À Émilie, je suis toujours sous contrat avec elle. Elle m'a donné ce portable pour rien. Oui, je vais au centre commercial comme n'importe quelle fille normale. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Normal et ordinaire? C'est ça, mon œil. Spellman, je prouverai que tu n'es pas une fille comme les autres, même si je dois y passer le restant de mes jours. Au centre commercial! Sabrina, mais enfin, qu'est-ce que... Sabrina, tu te conduis bizarrement. Venez. Les enfants, arrêtez de jouer avec l'escalator.
M'obligez pas à monter. On dirait Michael Jordan. Mais tu vas te calmer, oui. Si tu continues, on va te prendre pour une hurluberlue. Oh, excuse-moi, je perds mon sang-froid à cause d'Emily. Elle en a toujours eu après moi, même avant cette histoire d'élection, et j'ignore pourquoi. Parce que tu es une fille épatante et que ça la dérange. Mais tante Hilda, tout ce que je veux, moi, c'est être quelqu'un d'ordinaire. Oh, regardez, il y a un poster de Sabrina. Oh. Jen, tu trouves que j'ai l'air un peu bizarre là-dessus? Oh non, tu as l'air tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Oh. Tu peux me faire confiance, je n'ai rien de spécial. On m'appelle Mademoiselle Tout-le-Monde. Oh, ils ont un nouveau magasin fripes et vieilles dentelles. Retrouvez-moi ici quand vous aurez fini de manger. Tu vois, Jane, t'as passé pratiquement tout l'après-midi avec Sabrina et elle est comme tous les autres enfants, parfaitement ordinaires. Bonjour, comment ça va, amigos? Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir le nouveau magasin Naturia. Ils ont une collection fantastique de coléoptères séchés. Vous savez qu'il y a plus d'espèces de coléoptères sur la planète que n'importe quelle autre race d'êtres vivants? Non, c'est vrai? Ah bah c'est prouvé, je suis passionnée par les insectes. D'ailleurs, comme je dis toujours, vive les petites bêtes. Et vous, qu'est-ce qui vous amène au centre commercial? Rien de spécial, on est venu manger... Des anchois. Oh, je vois que tu apprécies mon petit cadeau, une pizza. Avec un gros supplément d'anchois. Des anchois. Un rot de première classe, jamais vu ça. Pourquoi est-ce que tout le monde éclate de rire? Je t'ai aussi commandé une boisson gazeuse. J'espère que tu aimes le citro-cola super effervescent. Autant que tu vas aimer que je te transforme en verrue plantaire. Tu l'auras voulu, l'heure de la vengeance a sonné. Qui est-ce qui va régler l'addition? J'ai bien aimé ton numéro d'euro, Sabrina. Très classe pour une déléguée. Il faut que j'achète quelque chose à tante Hilda pour la remercier de nous avoir accompagnés en voiture. Pour être déléguée, je considère qu'être généreuse est tout aussi important que d'être une fille ordinaire. Antique de Carl Désuet. 5,95$ le grand modèle. Bonne journée. Ouah, ça sent comme le club de bridge de ma grand-mère. Mets ça dans ton article, Jen. Voulons-nous d'une déléguée de classe qui a la même odeur qu'une pièce remplie de vieilles dames? Je ne sens pas comme ça d'habitude. Au contraire, je ne sens rien de spécial. Je n'ai pas d'odeur particulière, on ne me remarque même pas. Hervé, Sabrina, venez voir. Ah, vous trouvez pas que c'est génial? En tout cas, moi ça c'est sûr, hein. Je reviendrai ici pour Halloween. C'est bien un de tes amis, n'est-ce pas? Oui, mais... Tante Hilda est sûrement quelque part par là. Je vous rejoins dans une minute. Je vais voir ce qu'ils ont au rayon des vieilles bandes dessinées. Oh, elles vous vont comme un gant. Ces modèles s'appellent coussin d'air. Sabrina, qu'est-ce que tu en penses? C'est toute la famille Spellman qui est bizarre. Et c'est certainement pas avec ces gens-là qu'on fait les délégués. Même pas les délégués adjoints. S'en prendre à moi passe encore. Mais qu'on s'en prenne à ma famille, ça je ne le supporte pas. Hey! Salut, Paul. Pas un geste, petit voleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pourrais pas enlever cette robe ridicule. Non, on touche pas aux pièces à conviction.
Vous devez le libérer. Tout est ma faute, c'est moi qui devrais être à sa place. Désolé, petite, c'est au juge qu'il faut dire ça. Fais le tour des restaurants, tu finiras bien par le trouver. Que personne ne bouge jusqu'à ce que je revienne. Tantilda, aide-moi. J'ai jeté un sort au mannequin pour faire tomber Emily, mais c'est Harvey qui est tombé. Oh, je suis sûre que Jane a tout vu. Oui, mais elle l'a vu à travers ses lunettes roses. Tout ce que tu fais lui paraît absolument normal. Tu vas être débarrassé de tes chaînes, mon frère. J'apporte la preuve de ton innocence. Je viens de procéder à la reconstitution de l'incident. Et j'ai dessiné le déroulement de l'action étape par étape. Mon ami Harvey a trébuché sur la jambe d'un mannequin. Entre parenthèses, cette jambe était très mal placée. Il a atterri sur la robe qui était exposée et il a titubé jusqu'à la porte. Il n'y a pas eu de vol. Tout est dû à la mauvaise conception du mannequin. Toi, tu es bizarre, petit, mais tu es intelligent. Ton copain peut s'en aller. Ouais! Angine d'amygdale, bronchite, et je vous propose aussi... Oh non, arrêtez, je n'en peux plus. Non! Jeune fille, vous avez dépensé beaucoup d'argent chez nous aujourd'hui. Cela mérite un traitement de faveur. J'ai changé d'avis au sujet de Sabrina Spellman. En fait, elle n'est pas bizarre. Après avoir passé un après-midi entier avec elle, j'ai découvert qu'elle était tellement normale qu'elle en était ennuyeuse. J'en conclus que cette fille est totalement inintéressante. Waouh, pas étonnant que je n'ai pas été élue. Tante Zelda avait raison, il n'y a rien de mal à ne pas être comme les autres. Au contraire, c'est ce qui vous rend unique. Par contre, Paul, l'ami de Sabrina, a une personnalité vraiment fascinante. Il n'est pas original, il est l'originalité même. C'est quelqu'un de fabuleux. Mes parents m'ont confisqué le téléphone parce que je passais trop d'appels. Qui a gagné? Chers camarades de classe, c'est votre délégué qui vous parle. Je demande au propriétaire du sac à dos Furet en folie de bien vouloir le récupérer le plus vite possible à la cafétéria. Ton sandwich a dépassé la date limite de consommation, mi amigo. Et les dames de service ont du mal à supporter l'odeur. Qui a gagné? Quelqu'un qui n'a jamais peur d'être lui-même. Paul, c'est le symbole de la constance. Ta-da-da-da.